concept sur la chaîne, je l'ai nommé Parlons Technique. Je vous présenterai dans cette émission des bases et des techniques du cinéma. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la base des vidéos et du cinéma. Nous allons passer en revue tout le cycle qui se déroule entre le moment où l'image est imprimée sur la pellicule ou le capteur et le moment où elle est projetée. Tout d'abord, définissons ce qu'est une vidéo. Une vidéo est un enchaînement d'images à intervalles réguliers, généralement 24, 25, 30, 50 ou 60 images par seconde. Pour faire plus simple, lorsque je parle à ma caméra, elle enregistre une succession d'images au nombre de 25 qu'elle regroupe pour former une vidéo. Plus le nombre d'images par seconde est élevé, plus la vidéo paraît fluide. Par contre, plus le nombre d'images par seconde est faible, plus la vidéo paraît saccadée. Le capteur de la caméra est quant à lui composé de plusieurs petits pixels qui enregistrent chacun une zone. Le rôle d'un pixel est donc de retranscrire les informations lumineuses, comme la lumière, l'intensité lumineuse, et de le retranscrire dans une suite de chiffres logiques. Cette suite de chiffres est ensuite stockée sur une carte SD ou une CFast card pour être retransmise à un autre appareil comme un ordinateur ou une télévision. Lorsque nous achetons un appareil photo, il y a inscrit un nombre de mégapixels, par exemple 24 mégapixels. Ce nombre correspond au nombre de millions de pixels qui est présent sur le capteur. 24 mégapixels signifie qu'il y a 24 millions de pixels sur le capteur. Plus le nombre de mégapixels est élevé, plus la qualité et le détail dans l'image sera élevé. Il existe deux grands types d'enregistrement vidéo. Nous allons les classer en deux grands types, les réflexes et les caméras de cinéma. Les réflexes tout d'abord possèdent un certain type de capteurs, des capteurs APS-C ou des capteurs APS-H. Les capteurs de réflexe enregistrent d'une manière linéaire l'image. Pour enregistrer une vidéo, tous les capteurs ne se déclenchent pas en même temps. En effet, ils se déclenchent à tour de rôle pour enregistrer leurs informations lumineuses. Le problème de ce type de caméra est qu'il n'enregistre pas les pixels en même temps, ce qui peut créer un léger mouvement de vague. Ce mouvement de vague est appelé le Rolling Shutter Effect. On peut notamment le remarquer au travers de ces images. Les grandes caméras de cinéma à pellicule fonctionnent tout autrement. La pellicule défile et s'arrête derrière une fenêtre bloquée par un obturateur. Nous pouvons comparer l'obturateur à un rideau opaque qui masque la lumière. Cet obturateur tourne lui aussi pour laisser passer la lumière afin qu'elle s'imprime sur la pellicule. Une fois la pellicule marquée, l'obturateur tourne encore pour bloquer la lumière. La pellicule redescend et le cycle continue. Pour la retransmission des images au format numérique, un logiciel adapté suffit. Lorsqu'il reçoit des informations par rapport à une image, le logiciel décode la suite de chiffres pour attribuer à chaque pixel une couleur. Dans le cas d'un film, qui est aussi l'autre nom de la pellicule, l'opération est nettement plus compliquée. La bobine d'un film est montée sur un plateau qui exerce des tours. Tout au long de la projection, le nombre de tours par minute varie. En début de projection, il fait tourner la bobine à environ 8 tours par minute. Ce nombre descend à 40 tours par minute en fin de projection. Cette différence de vitesse est due à la diminution du diamètre de la bobine. En effet, en début de projection, pour un film de 3 heures, la bobine a un diamètre de 1 mètre. En fin de projection, le diamètre n'est plus que de 20 cm. Pour les plus intéressés d'entre vous, je vous mets un lien Wikipédia dans la description qui vous redirigera vers une page qui vous expliquera plus en détail ce que je vous explique maintenant. Mais pour la projection d'un film, il ne suffit pas d'avoir un défilement de 24 images par seconde. Il faut aussi que le film soit éclairé par une lampe pour que la projection se fasse. Lors de l'enregistrement de la vidéo, chaque case de la pellicule était plus ou moins opaque à certains endroits. Lors de la projection, plus l'endroit où la lumière arrive est opaque, moins la lumière passe. Il y a donc une ombre plus importante. J'espère que le concept vous aura plu. D'ici quelques jours, je sortirai une autre vidéo qui parlera des objectifs qui sont montés sur les caméras et les caméras de cinéma. Comme ça, nous pourrons comprendre le pourquoi du comment, des chiffres et des informations qui sont notées sur les objectifs. Parlons technique, c'est donc fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve d'ici quelques jours pour un autre épisode.